Paix et grâce à tous. Du cauchemar à la réalité, partie finale. On s'était arrêté là où notre sœur avait quitté sa chambre pour se rendre sous une tente parce que on devait désinfecter les chambres de tous les malades. Comme je disais tantôt, c'était la période de la Covid. Donc, on devait désinfecter les services des gens qui font dans ce genre de service. Là, ils étaient là beaucoup au centre. Donc, ils se sont retrouvés sous la tente. Elle a reconnu la dame qu'elle avait vue dans le rêve qui lui avait dit « Tu fais quoi ici ?» Elle a également reconnu le jeune homme qui lui avait dit que ta place n'est pas ici. En fait, quand elle devait, dans le songe, quand elle devait rentrer dans un compartiment, le jeune homme lui a fait ça. Non, 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 c'est pas ta place. Donc, elle a reconnu ces deux personnes. Sous le coup de l'émotion, vous-même vous imaginez, vous avez fait un songe, vous avez vu des personnages dans votre cauchemar. C'était un cauchemar. Et vous voyez maintenant, en réalité, dans la vraie vie, vous voyez maintenant ces personnes-là en face de vous. Dans quel genre de circonstances? Dans quel genre de circonstances? Ils étaient dans un centre où il y avait des malades atteints d'une maladie grave. Et tous, ils étaient comme ça. N'oubliez pas que la parole de Dieu dit que la maladie, c'est les démons dans la chair. Donc, les démons proviennent forcément de la 4e et de la 5e dimension. La sœur a eu cette révélation. Donc, elle voulait à tout prix parler de ça parce que ce qu'elle avait vécu dans son cauchemar, les personnages-là étaient en face d'elle. Elle a commencé à dire que elle a commencé à prendre la parole. Elle a commencé à dire, écoutez-moi, je vais vous dire quelque chose, écoutez-moi. Elle a pris son courage, elle a dit, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire que toutes les maladies que vous voyez sur la terre, là où nous vivons, il y a des ondes de la 4e dimension qui contrôlent ces choses-là. Les maladies sont contrôlées par la 4e dimension. Même là où nous sommes là, la maladie, là où nous sommes ici, là, cette maladie est contrôlée par la 4e dimension parce que effectivement, moi j'ai fait un songe comme ça et elle a commencé à parler. Elle a commencé à témoigner. Elle a commencé à raconter. Elle a commencé à dire vraiment ce qu'elle avait vécu. Et là, les gens étaient impressionnés, les gens étaient étonnés, les gens, oh mais mon Dieu, mon Dieu. Alors là, donc ça veut dire que, et tout, elle a dit oui, la maladie c'est les démons, c'est les démons et les démons là contrôlent les corps des gens, leur donnant des maladies. Elle a commencé à témoigner, bien aimée dans le Seigneur. Bien aimée dans le Seigneur, elle a commencé à témoigner. Et après, ils se sont séparés. Elle a parlé de Dieu, elle a parlé comme je vous ai expliqué. Ensuite, elle s'est rendue dans sa chambre. Quand elle s'est rendue dans sa chambre, la nuit est arrivée. Elle a prié avant de dormir. Elle a fait sa prière. Elle a prié, elle a remis sa nuit entre les mains de Dieu et elle s'est endormie. Bien-aimée, pendant qu'elle est dans son sommeil, elle voit une créature qui apparaît dans sa chambre. Une créature monstrueuse. Une créature des abysses. Une créature vraiment de l'enfer, sous forme de crabe, qui vient vers elle avec une colère qui n'a pas de nom. La créature rampe, la créature se tient debout comme ça, face à elle. Et la créature commence à lui parler. Quand la créature se met à parler à notre sœur, il parle tellement rapide que la sœur, heureusement la sœur a entendu, mais il parlait d'une rapidité sans pareil. Il a commencé à dire, qu'est-ce que toi tu es venu faire ici? Qui t'a demandé de leur parler sur la 4e et la 5e dimension? Est-ce que ça te regarde? Ça te regarde? D'abord, toi, tu reviens d'où? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu viens me déranger dans mes plans. C'est moi, donc la créature, c'est moi qui domine ici. Ça, c'est ma place. Ici, c'est chez moi. Pourquoi tu viens t'imposer chez moi en leur parlant des choses, hein? En leur dévoilant mes plans et tout? La créature a commencé à gronder notre sœur. Et voilà comment la sœur, au fond de son cœur, déjà quand la créature a apparu, elle s'est sentie paralysée. Elle ne pouvait pas bouger ni à gauche,
ni à droite. C'était comme si on l'avait lié de chaînes. Comme elle ne pouvait même pas bouger sa bouche. Mais au fond de son cœur, il y a un chant, un cantique qui est monté, qui parlait de l'amour de Dieu. Et quand ce cantique est monté, elle s'est dégagée de ses chaînes. Et la créature a disparu comme il est venu. Et elle s'est réveillée la nuit, elle s'est encore mise à prier que mon Dieu, ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? La voix lui dit que ça c'est le démon qui domine ce lieu. Il était sous forme de crabe, bien aimé dans le Seigneur. Regardez même dans les signes des horoscopes ou bien les... Voilà. Celui qui a le signe du crabe, ça vous emmène à quel signe? Cancer. Donc vous pouvez comprendre ce que je suis en train de vous dire. Si vous êtes dans le même esprit que moi, actuellement vous comprenez de quoi il s'agit, de quelle maladie il s'agit. Et ça, quelle forme? Le crabe. Donc, bien aimé dans le Seigneur, les semaines et les jours passèrent. Les semaines et les jours passèrent. 2 semaines plus tard, la pauvre, elle était toujours dans le questionnement. Oh mon Dieu, je veux vraiment sortir de là. Ici, c'est pas bien. L'atmosphère d'ici ne me sied pas. Elle était toujours dans ce questionnement. Elle se demandait. Et voilà comment 2 semaines plus tard, après les incidents, de tout ce qu'elle avait vécu sous la tente et tout. Et ensuite, elle dormait dans sa chambre. Elle a fait sa prière comme d'habitude. Et voilà, avant même que le sommeil ne l'atteigne, donc elle voit une vision. Elle voit une vision. Elle voit le même esprit sous forme de crabe venir tenter de l'ouvrir la tête. Mais avant ça, il y a comme eu une brume, un brouillard qui s'est répandu dans toute sa chambre. Le brouillard s'est répandu dans toute sa chambre. Le brouillard. Et de ce brouillard émerge le crabe. De ce brouillard émerge le crabe, la créature horrible des abysses de l'enfer qui domine les lieux où elle était. Le crabe en question a fait son apparition et est venu au niveau de sa tête, tenter de l'ouvrir la cervelle pour lui verser un liquide doré. Maintenant là, elle était comme... Elle a senti une force venir dans son cœur et elle a dit, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus que je t'envoie le feu, au nom de Jésus que je t'envoie le feu. Et après, l'esprit en question, quand elle envoyait le feu, l'esprit s'est calmé. De la fumée émerge le crabe. Le crabe, la créature horrible. Et la créature tente de l'ouvrir la tête pour verser en elle un produit de couleur dorée dans sa tête, bien aimée dans le Seigneur. Au fond d'elle, elle a été ceinte de force. Elle a dit, ne sais pas où cette force est arrivée. La force est venue en elle. La force, donc, du coup, elle a dit, je t'envoie le feu. Au nom de Jésus, je t'envoie le feu. Au nom de Jésus, je t'envoie le feu. Feu du Saint-Esprit sur toi. Feu, feu. Donc, quand elle disait ça maintenant, donc, ensuite, la créature s'est rétractée, a fait marche arrière. Bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé. Vraiment, le Seigneur est merveilleux. Sans Dieu, on n'est rien. Le lit, la sœur me dira que le lit sur lequel elle était allongée, elle dormait. Elle a senti comme des termites, comme une armée, des milliards de termites sortir de son lit, accompagner la créature. Donc, ils sont sortis, ils étaient en train d'accompagner la créature des abysses, la créature crabe, la créature qui est le signe de la maladie que je vous ai dit, là où ils étaient. Donc, la créature qui disait que c'est moi qui domine ce lieu. Donc, une armée des milliards, je dis bien des milliards, elle a dit que toute la chambre était envahie. Et ça accompagnait. Donc, quand elle a invoqué le feu du Saint-Esprit, elle a invoqué le nom de Jésus-Christ. Et du coup, l'esprit s'est consumé. Donc, il devait sortir de là. Mais quand il sortait, regardez les termites qui l'accompagnaient. Et ça faisait genre comme un bruit.
Elle écoutait ça. Ça faisait genre ce bruit-là. Sur le sol. Elle entendait, c'était une vision. Bien aimée. Et la chose a disparu. Et ensuite, elle est restée là. Elle a dit, mon Dieu Seigneur, jusqu'à quand? Le Seigneur lui a répondu que, mais, souviens-toi du cauchemar. Souviens-toi. Est-ce que tu étais resté à cet endroit? Elle a dit, non, je n'étais pas restée. Oui, c'est ce qui va t'arriver. Peu importe la durée, tu sortiras de là, vainqueur, bien aimé dans le Seigneur. Elle a fait 5 mois, 5 bons mois dans cet endroit. Les gens qu'elle avait vus dans ce songe-là, dans ce cauchemar-là, les 2 personnes sont mortes à cause de cette maladie. Elle est sortie. Les 2 personnes qui lui avaient dit que ici, ce n'est pas ta place, sont décédées. Elle est sortie de là indemne. Elle est repartie retrouver sa vie d'avant, son mari, ses enfants et ses activités professionnelles. Bien aimé dans le Seigneur, c'est pour montrer, moi je vous dis toujours dans mes témoignages que si tu n'as pas Dieu, tu es une personne morte. Parce que ce genre d'histoire-là, donc Dieu ne voulait pas surprendre sa servante. Il lui a montré ce qui devait se passer quelques mois avant. Après, parce qu'on a montré le songe, et après, elle devait vivre ça. Elle se disait que c'était un cauchemar simple, mais c'était ce qu'elle devait vivre. Elle a rencontré le démon de ce lieu. Elle a rencontré l'esprit qui dominait. Donc, regardez quand le démon est venu pour faire introduire quelque chose dans son cerveau. C'était pour qu'elle accepte cette maladie. C'était pour que, oui, il la domine. L'endroit était miné, même jusqu'au lit où elle était allongée. Regardez vous-même. Donc, c'est pour montrer que celui qui se confie en l'Éternel ne sera point dans la confusion. Le malheur peut atteindre le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Fin de notre témoignage du cauchemar à la réalité. Dieu vous bénisse.